ce matin, cette actualité, le président Paul Biya est candidat à la présidentielle du 12 octobre prochain, s'est rendu à Marois pour battre campagne. La date du 7 octobre 2025 restera donc dans les archives comme étant le jour de campagne où Paul Biya s'est rendu 7 ans plus tard sur cette terre qui lui a toujours porté chance. La capitale de la région de l'extrême nord est en réalité un vivier électoral et politique pour le président de la République qui, après plusieurs coups de semonce, a donc finalement mis pied à terre sur cette terre, une terre bénie pour lui. C'est d'ailleurs elle qui lui a donné son précédent mandat, un mandat de 7 ans basé sur les grandes opportunités. Il est retourné à Marois cette fois-ci avec dans son escarcelle la grandeur et les espérances. En tout cas, pour la mobilisation, elle a été assez monstre et les journaux aujourd'hui s'en donnent à cœur joie pour rappeler à quel point la sympathie, l'amour et même peut-être l'affection vis-à-vis du président de la République reste très active du côté de cette terre du septentrion. La météo et le premier journal en parlaient ce matin. Il revient justement sur le temps beau, clair et dégagé qui a accueilli en grande pompe le couple présidentiel pour son escale. Lui, c'est hier que le président de la République, lui, est entré en campagne, donnant comme une sorte de longueur d'avance à ses concurrents, car à cet exercice présidentiel, il faut le rappeler, il est 7 fois champion. La mobilisation donc autour du président de la République s'est faite à travers ses motions de soutien, ses messages sur les pancartes, et la météo met en grande une aujourd'hui quelques messages qu'on a pu voir apparaître dans la foule bigarrée et tout azimut qui est sorti en masse pour accueillir et en triomphe, pour accueillir et porter en triomphe le champion du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On peut voir sur l'une des plaques d'ailleurs, Paul Biya à l'infini, et d'ailleurs ce Paul Biya à l'infini rentre même dans la constitution et le contenu du discours prononcé pour l'occasion. En attendant de revenir sur le contenu du discours qu'on verra un peu plus tard avec d'autres journaux, Info Matin s'inscrit également dans la même lancée que cette actualité qui a meublé pratiquement tous les tabloïds ce matin. Il s'agit donc de cette présence remarquée et remarquable du président de la République, chef de l'État, candidat à sa propre réélection en terre septentrionale. Et en cela, il est venu, comme qui dirait, taire toutes sortes de concurrences qui auraient pu lui prévaloir une sorte de du moins qui aurait pu lui être opposé. C'est littéralement sur l'opposition que Paul Biya marche ou a marché à Marois hier avec une mobilisation qui, selon certains chiffres, même si ceux-ci ne sont pas véritablement synchrones, on parle d'une population de 16 000 personnes. Certains avancent le chiffre de 22 000. En tout cas, pour ce qui est sûr, c'est que le stade de Marois a fait le plein d'œufs pour accueillir justement le champion du Parti des Flammes qui est venu en mode reconquête, en mode espoir et espérance. D'ailleurs, cette entrée en campagne décrite par le Flambeau était de bonne guerre et de bon ton. Le président de la République a laissé les uns et les autres faire dérouler leurs différents programmes, faire le beau et la pluie, du moins la pluie et le beau temps sur cette terre-là, mais la mobilisation d'hier estime le Flambeau et en quelque sorte une réponse des populations de Marois. On a écouté les autres, mais en réalité, le cœur reste au RDPC, partant à celui qui préside à ses destinées depuis 4 décennies. La Lune, d'ailleurs, éclaire un peu plus le passage du président de la République en terre septentrionale en renforçant l'amitié, si ce n'est l'union entre ces populations et le président de la République. Je le mentionnais tout à l'heure, c'est une relation séculaire qui unit les deux. Paul Biya a toujours su compter sur l'électorat du Grand Nord et celui de l'extrême Nord en particulier pour s'adjuger pas seulement des victoires, mais littéralement des plébiscites à ces différents scrutins présidentiels. Le dernier en date, carrément, c'est près d'1 million de personnes sur lesquelles il s'est appuyé en ressortissant exclusivement de l'extrême Nord et partant de Marois, qui lui ont accordé la victoire sur ses opposants. Le mariage, donc, est scellé et il n'est pas prêt de se finir. Pas pour cette année, en tout cas, et peut-être pas pour les 7 prochaines années, car c'est un pacte sacré. Ainsi titre l'indépendant Marois et le président de la République, et partons même, par extension, toute la région de l'extrême nord. C'est une affaire d'alliance qui ne saurait être rompue, même s'il est vrai que certaines voix se sont élevées ici et là
Biya pour décrier le manque de retour d'ascenseur qui a prévalu durant toutes ces années. S'il est vrai que le septentrion a toujours offert ses voix en millions au président de la République, les promesses qui lui ont été faites n'ont pas toujours été respectées. Derrière le slogan de fille aînée du renouveau se cache en réalité une vérité plus factuelle, une vérité plus froide. Le septentrion est peut-être dans les papiers et dans les slogans la fille aînée du renouveau, mais en termes de réalisation, elle est restée cloîtrée parmi les plus mal lotis, parmi les derniers enfants les moins aimés. L'étudiant, en tout cas, rappelle donc et entre en profondeur dans le discours de campagne prononcé à l'occasion de cette visite, qui était loin d'être une simple visite de courtoisie. Le président de la République a ainsi honoré cette ville et ses populations. Il faut rappeler que c'est la deuxième fois d'affilée qu'il lance sa campagne du côté de l'extrême nord et à Marois en particulier. Il le fit il y a 7 ans, il a remis le couvert un septennat plus tard et cette fois-ci il revient avec un discours retoqué, renouvelé, qui annonce les couleurs de ce magistère qu'il place sous le coup de la grandeur et de l'espérance. Un discours marqué particulièrement par une adresse aux jeunes de la région de l'extrême nord et aux jeunes de Marois en particulier. Votre calvaire tire à sa fin. Fin de citation, c'est un extrait justement de l'adresse du président de la République à ceux qui sont venus l'écouter, toute oreille ouverte, afin de savoir si oui ou non ce nouveau mandat serait porteur d'espérance ou pas. C'est l'étudiant qui en parle ce matin. Les jeunes seront au cœur du mandat présidentiel. Si d'aventure mandat lui est donné à la solde des élections présidentielles, de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Oh, les jeunes au cœur de son action avec des projets de développement, que ce soit entrepreneuriaux ou alors de recrutement. En tout cas, le chômage est un vice, est un mal que le président de la République promet de combattre de prendre à bras le corps et de combattre contre vents et marées. Il a précisé que des choses ont déjà été faites dans le bon sens, mais qu'il ne pouvait se reposer sur ses lauriers et que le combat continuerait. Il n'aura de cesse ni de répit ni de repos tant que des jeunes continueront à crier au manque d'emploi. Alors, émergence de conclure, après cette visite, 43 ans et encore des promesses. Oui, Paul Biya est venu avec des promesses à Marois. Il en a fait des tas. À l'appel, on les a comptées, les lignes qui comptent justement, les lignes qui dressent les promesses du président de la République vis-à-vis des populations de l'extrême nord et de Marois en particulier, se comptent en milliers. Et voilà, au retour après ce septennat, le dernier septennat, il est revenu donc sur ses pas, encore avec des promesses. Mais pas que, des réalisations qui ont été accomplies, pardon, des réalisations qui ont été actées, des projets qui ont été développés, et partons donc à la fin de nouveaux axes qui sont fixés, un nouveau cap et une vision plus claire et plus dégagée quant à ce qu'il veut véritablement de cette région. D'ailleurs, Cameroun Tribune table sur cette nouvelle vision du chef de l'État, une vision de grandeur pour cette région. La grandeur est à venir, c'est également l'une des phrases qui est revenue dans le discours du président de la République. Ne vous en faites pas, n'écoutez pas ceux qui vous promettent le vent car ils ne pourront pas vous l'offrir. Les réalisations déjà actées jusqu'ici sont la preuve que des choses sont en train d'être faites et seront faites davantage, a affirmé le président de la République. Il est de tout cœur et il a toujours été avec ses populations. Leur bien-être et leur bonheur l'importent au plus haut point. Et d'ailleurs, il s'engage pour les 7 prochaines années, si d'aventure la confiance lui est renouvelée, à accélérer le processus de développement, de lutte contre la pauvreté et naturellement d'assouvir les desiderata de ces populations. Le messager, lui, ne l'entend pas de cette oreille. La fille est née du désespoir. Ainsi titre-t-il pour faire une sorte de parodie de ce slogan, la fille est née du renouveau, qui qualifie et identifie la région de l'extrême nord et partant au Marois. La fille est née du désespoir, car il faut rappeler quand même que sur les 2,5 millions de personnes qui sont touchées par la famine, associées aux 1 million qui vivent continuellement sous la menace de l'insécurité alimentaire, une grande partie de cette population est logée dans la région de l'extrême nord et touche même la capitale. Les infrastructures routières, les services de santé, du moins les services sociaux de base, eux aussi, ne sont pas ceux qui sont les plus présents, qui sont les plus présents dans cette partie du territoire. Et alors,
qu'on pense que le président de la République en a fait sa priorité, malheureusement, ils se désespèrent, eux, d'attendre continuellement la réalisation de ces promesses. Une chose est sûre, le président de la République est bien au fait de ces réalités, car l'a-t-il mentionné, le chômage ou encore l'accès à certains services sociaux de base n'est pas uniquement l'apanage des populations de l'extrême nord. Il a réalisé ou l'a reconnu que c'était comme ça pratiquement partout au Cameroun, mais que des choses sont en train d'être faites et qu'au moment où il parle, ça je le cite, au moment où il prononçait ce discours, des collaborateurs, certains de ses collaborateurs étaient à pied d'œuvre afin d'accélérer le processus à l'amélioration, le processus qui vise à l'amélioration justement de ces conditions de vie. Donc le messager qui lui revient donc sur plusieurs promesses du président de la République qui ont été formulées durant ses précédents mandats ou alors à l'entame de ses précédents mandats et qui sont restées comme lettres mortes dans cette région en particulier qui souffre de tous les maux quand ce n'est pas la nature qui s'en prend à eux, les animaux sauvages, notamment les éléphants qui détruisent les plantations, les inondations. Maintenant aussi, les conflits entre... Il y a l'insécurité avec le phénomène Boko Haram, mais aussi les conflits entre communautés, notamment les communautés d'éleveurs et les communautés d'agriculteurs, toutes choses qui malheureusement continuent à ternir le mandat du président et à noircir un peu plus son bilan dans cette région. Mutation, lui, a décidé de prendre le bon bout de ce discours en revenant sur le cap de Bonne-Espérance et un titre que j'ai trouvé particulièrement intéressant ce matin. Oui, Paul Biya, désormais, place la région de l'extrême nord et partant le Cameroun sur ce cap de Bonne-Espérance. Désormais, on a atteint pratiquement tous les leviers, on a activé tous les leviers qui devraient permettre au Cameroun de se lever et d'être, on va dire, d'être dans le sens complet du thème, la coqueluche et la locomotive de la sous-région. Désormais, il ne reste plus qu'à les implémenter. Ce n'est pas de l'espoir, pardon, c'est de l'espérance, quelque chose de certain qui arrivera. Peu importe la situation, en tout cas, le 8e mandat est en course. Le président de la République est déjà bien placé pour le remporter. On sort de cette revue de la presse avec le RDPC toujours et encore. Le mérite de notre cher confrère Mohamed Nazir Change revient sur la campagne présidentielle qui s'ébranle également dans les autres régions, notamment dans la région du littoral, qui pourrait être également visitée par le président de la République. En tout cas, cette référaire continue à faire le travail sur le terrain, c'est notamment à Douala 5, où la zone rurale a décidé tout bonnement d'accorder sa voix au président de la République. Vous le voyez en image, tout flamboyant, vêtu des attributs du parti. Le bulletin blanc est connu, c'est lui qui devra être déposé dans les urnes le 12 octobre prochain, de manière à assurer un plébiscite au président de la République, le seul habilité, le seul même à même de conduire le Cameroun vers son émergence, celui qu'on voit en image justement en grande une du journal Le Mérite. C'était voilà, ça se passe en Dongbe, c'est Sa Majesté Gustave Ebonda qui est le chef secteur justement de la zone rurale de Douala, qui par sa voix engage les populations à voter pour le changement, mais le changement passe par le président de la République qui l'a implémenté ou alors dont la vision est connue depuis belle lurette et qui compte à travers le 8e mandat, celui de la grandeur et de l'espérance, mettre tout ceci au clair. D'accord, c'était ça pour la revue de la presse, mesdames et messieurs. Ne partez surtout pas, nous allons décrypter ensemble juste après cette transition. À la une de l'actualité, ce jour, Paul Biya qui se rend à Maroua pour débuter sa campagne en ce qui concerne les élections présidentielles prévues pour le 12 octobre prochain. La question qu'on se pose est pourquoi Maroua, puisque c'est la première ville qu'il visite pour cette campagne politique.
La première, et oui, vous faites bien de dire la première parce que peut-être inédit cette année, Paul Biya visitera une autre ville. On l'annonce notamment à Monateli, mais on n'en est pas encore là pour revenir à votre question. Il faut rappeler quand même que dans la classification qui est sortie selon les chiffres encore non officiels, mais qui pourraient être confirmés par Elections Cameroun, en termes de vivier politique, la région de l'extrême nord se classe, deuxième sur le calendrier, sur l'échiquier électoral de cette année. La première région en termes de vivier politique, de vivier électoral, c'est la région du centre. On voit que les électeurs ont migré, mais en tout cas, on reste toujours très actif du côté de la région de l'extrême nord. Et partant donc cette ville de Marois, une ville stratégique pour le président de la République qui a pratiquement toujours eu gain de cause et considéré d'ailleurs comme l'un des bastions imprenables. Pourquoi Marois? Parce que Marois a été la coqueluche de tous les candidats cette année. La bataille du Nord s'est ébranlée du côté de cette partie du territoire avec le rout de tous les candidats, tous ou presque, qui y sont allés pour tenter de s'aimer les graines de la division dans ce bastion imprenable du RDPC et tenter, eux, de faire bourgeonner les fleurs de leurs partis respectifs. Donc, à Marois, le président y est retourné, comme pour rappeler aux uns et aux autres, notamment opposants et adversaires politiques, que Marois c'est sa ville et Marois c'est son bastion. D'ailleurs, comme on le disait, les élections de 2018, présidentielles en tout cas, ont prouvé que le plébiscite qui a été accordé au président de la République, il le devait en grande partie à un tiers justement aux populations de l'extrême nord qui lui avait accordé à tout casser près d'1 million de voix. Quand on sait que le président de la République remportait cette élection présidentielle en 2018 avec quelques 3 millions de voix et quelques poussières, et que la population de l'extrême nord à elle seule lui a donné 1 million de voix, je pense que ça tombe sous le sens qu'il soit retourné sur cette terre, non seulement pour dire merci pour ce mandat qui lui a été accordé, mais de façon à prêcher pour un 8e mandat. Le slogan « Grandeur et espérance » qui a été analysé par certains comme vide de sens, en réalité trouve toute sa pertinence dans cette région en particulier. Et pour cause. Il est vrai que depuis lors et depuis belle lurette, la région de l'extrême nord, Marois incluse, a été qualifiée de fille aînée du renouveau. La fille aînée du renouveau était censée être en pôle position des actions de développement et autres services sociaux de base qui devraient y pulluler. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas et la faute pas forcément à la vision bancale du président de la République pour grandir Marois et les localités environnantes, mais surtout à cause des collaborateurs qui, issus de cette région, n'ont pas réussi à impulser le développement qui devait normalement suivre les actions du président de la République ou alors les paroles du président de la République, pour être plus précis. D'ailleurs, les revendications des populations ne se sont pas tournées de façon véhémente exclusivement du côté, du moins vis-à-vis du président de la République. Les propos assez acerbes qui ont été sortis vis-à-vis des élites de Marois et des élites de l'extrême nord qui, au sein du gouvernement, n'ont littéralement rien fait pour implémenter la vision du chef de l'État pour cette région. Et vous comprenez peut-être pourquoi la mobilisation d'hier a été aussi importante et ça contraste avec une autre mobilisation. Quand on remonte quelques mois en arrière, vous savez, il y a eu 2 visites assez intéressantes dans cette partie du territoire. La visite du secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongok, qui a été hué, conspué et même littéralement chassé de cette région. Une visite aussi en demi-teinte du Premier ministre qui préparait aussi le terrain. C'est vrai que lui, avec sa démarche, avec sa méthode plus communautaire, de proximité, a reçu un accueil plutôt chaleureux, même si ce n'était pas l'effervescence absolue. Donc la réception d'hier, si on s'en tient uniquement aux chiffres, la mobilisation qui a été observée, témoigne d'un certain intérêt constant qui peut être mise à l'actif justement de la sympathie et de l'affection naturelle que les populations de l'extrême nord et de Marois en particulier ont pour le président de la République. C'est une lecture qui peut se faire. Elles n'en veulent pas forcément à l'homme, le président, institut personne ad hominem, elles en veulent peut-être à son régime, à son système, qui jusqu'ici, par des méthodes de prévarication, de corruption et autres détournements de fonds, n'ont pas véritablement impulsé ou implémenté sur le terrain les propositions ou alors la vision du chef de l'État.
l'État. Maroua, donc, est une ville que le président de la République ne peut pas se permettre de perdre. L'extrême nord en général. Hein. Une fois que l'extrême nord serait passé dans un bastion de l'opposition ou alors passerait chez un adversaire politique, ça créerait, ça compliquerait l'équation de la réélection du président de la République, et il le sait. Il ne se déplace pas beaucoup, notre cher président, et ça on le sait déjà. Déjà, ces troupes, à cause du maillage territorial assez monstrueux dont dispose le RDPC, il n'est même pas obligé de... Il n'y a pas une obligation péremptoire de se déplacer personnellement sur le terrain. Le fait que le président de la République aille à Maroua de façon physique est une preuve qu'il tient en haute estime cette région, et je pense que politiquement c'est un coup à mettre à l'actif de la stratégie intellectuelle, de la stratégie bien pensée de la campagne présidentielle. Le président de la République sait qu'il y a des voix dissonantes dans cette région qui sont montées en écolalie, agrémentées ou alimentées par les conditions difficiles dans lesquelles les populations vivent, et je pense même que contrairement à ce qu'on pense, qu'il est déconnecté de la réalité, le président de la République est bien au fait. Il est bien au fait, il est bien renseigné de ce que les populations de l'extrême nord vivent. Et s'il a choisi principalement cette région et cette ville pour lancer sa campagne, ce n'est du tout pas anodin. Ce n'est pas juste une quête d'électorat, c'est un vote de confiance, c'est une sorte de pacte renouvelé qu'il veut reconstruire avec les populations de l'extrême nord en se présentant lui-même, non plus en se faisant représenter, en leur disant de sa propre voix, je suis avec vous et je le serai davantage. D'ailleurs, un extrait de son discours qui parcourt les réseaux sociaux, il est là. Il n'aura aucun répit tant qu'il n'aura pas amélioré de façon considérable les conditions de vie des populations de cette région en particulier. C'est vrai, il martèle, des choses ont été faites, des choses sont en train d'être faites, mais ce cap de la grandeur et de l'espérance est une sorte, non pas de promesse fallacieuse ou de campagne, mais une sorte d'engagement que le président de la République prend une fois encore au début de à l'aune de ce nouveau septennat. Ce sera le 8e ici d'aventure des populations de Maroua qui l'ont toujours accompagné, qui ont toujours assuré une victoire presque implacable face à ses opposants, décide de lui refaire confiance. Il est allé leur dire qu'il est encore là et qu'il peut tenir. Merci beaucoup, LG, pour ce décryptage. We are going to explain in English for our English listeners. A special shout out for all those listening from the northwest and southwest regions of the country. The paper, the Guardian Post Daily, titles this morning: Far North solidifies a pact with BIA. The paper tells us that it is important for us to know that the Far North region, which until this year presidential elections had topped the chart of the richest basin of voters in every presidential election, has solidified its support to the head of state, Paul Biya. This was during a campaign rally at the Lamido Yaya Damiro Stadium in Mara, Yaoundé. Thousands of CPDM supporters, clad in fabrics of the ruling party, flooded the event venue to show their support for the incumbent head of state as the eighth term at the helm of state. Speaking at the rally, the city mayor of Mara, Dr. Salih Babami, who thanked the head of state of choosing to campaign with the Far North region. He assured the President Biya that the population of the Far North region is more than ready to give him a resounding victory coming next Sunday. He said to this, people of the Far North region see in Biya's candidacy an opportunity to vote for peace, unity, living together, peace, and the protection of Cameroon's territorial integrity. I'm going to put in quotes what he said. This is Dr. Babami. He stated, "We seal the pact of confidence with you. The people have declared their confidence to maintain you as head of state. CPDM supporters see you as a visionary, charismatic leader who says what he means and does what he promises." This is the statement of Dr. Babami. He said this yesterday in front of the head of state when he came to visit the state of Maroua. C'était ça pour la revue de la presse et le décryptage, mesdames et messieurs. Nous allons revenir très rapidement à notre thématique
La thématique, je vais demander à Landry Siwe de l'afficher tout de suite pour nos téléspectateurs ou ceux qui nous rejoignent à l'instant. Est-ce que vous êtes capable de quitter votre boulot pour accompagner votre partenaire où il ou elle est affecté, que ce soit à l'extérieur de la ville ou dans un autre pays? Il y a ce message qui dit: bonjour à vos plateaux, je suis Billy Momo. Bonjour Billy Momo. Billy Momo dit ce matin: tout ce que je peux dire à ce sujet est que l'amour n'a pas de limite. Si ma femme est affectée, nous allons juste faire un programme de rencontre, plus qu'elle ne part pas pour l'éternité. C'est ça la réaction de Billy Momo ce matin. Merci pour cette réaction. Cet autre message qui dit: bonjour ma fille, bonne journée. Et un salut fraternel à Monsieur El Jérim, sans oublier mon danseur Stéphane Achiste. Ok, maman Rose de Yaoundé, merci maman Rose. En ce qui